pour une deuxième fois de suite. Jermaine Taylor a pigé chez les super mi-moyens pour défendre sa couronne. Cette fois, c'est Corey Spinks qui devra mettre son talent à l'épreuve pour causer une surprise, lui, qui est négligé les parieurs par 5 contre 1. Et en levée de rideau, on s'attend à un feu d'artifice entre les super cogneurs Edison Miranda et Kelly Pavlik. Du FedEx Forum à Memphis, au Tennessee. RDS présente Jermaine Taylor dans une défense de ses titres WBC, WBO des poids moyens face à Corey Spinks. Et M. Bernard Barré, on vous souhaite la bienvenue. Notre remplaçant, notre frappeur suppléant, nous, est-ce qu'il est notre frappeur désigné, lui? Ah, il est en Allemagne, là. Il est très anxieux, le combat de Sébastien Demers, combat de championnat du monde contre Arthur Abraham. Donc, je pense que toute la population du Québec attend ça. Et il est confiant. Il est confiant, même si les cotes sont 7 contre 1, et on peut comprendre ça, compte tenu qu'Abraham est champion depuis un certain temps, il défend sa couronne pour la 4e fois. On a un Demers très confiant là-bas. Mais tu sais, on va régler une chose, une fois pour toutes. Hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe d'amis qui me disaient « Ah, Jean-Paul, il va manger une volée ou quoi que ce soit. Voulez-vous, on va faire une chose. Tant qu'à manger une volée pour 5 000 $, vous êtes aussi bien de manger une volée pour 50 000 $. Êtes-vous d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Jean-Paul, tu as raison, mais de toute façon, il y a deux choses, Jean-Paul, qu'un boxeur ne peut pas refuser. C'est une chance pour un combat de championnat du monde ou une chance de boxer sur le prestigieux réseau HBO. Donc, à ce moment-là, tout peut t'arriver. Tu peux être top 10 mondial pendant 3-4 ans. Jamais tu auras la chance de disputer un combat de championnat du monde. Quand cette chance-là passe, saute dessus. Et voilà. Jermaine Taylor, on verra exactement parce que je trouve qu'il pige passablement dans les super mi-moyens dans son cas. Mais le combat qu'on devrait surveiller, parce que ce sont deux super cogneurs, c'est Kelly Pavlik et Edison Miranda. Ouais, tu penses qu'il va arriver? Les bons choix vont se ramasser dans la première rangée, quoi. Non, mais j'ai bien aimé ton intro. Là. Il va y avoir un feu d'artifice. On a deux boxeurs qui, de toute leur carrière, n'ont jamais reculé. Et là, il y en a un des deux qui va être pris pour reculer, là, parce que il y en a un qui va prendre le centre du ring. Et ça sera intéressant. On sait, Pavlik, il s'appelle son surnom The Ghost, le fantôme. Voilà. Mais ses adversaires, ils n'ont jamais vu de fantôme. Ils l'ont toujours eu dans le visage. Et dans son cas, lui, c'est un grand boxeur, un physique de styliste, mais un caractère de bagarreur qui est invaincu. Et Miranda, ben lui, sa seule défaite, c'était contre Arthur Abraham. Puis, mâchoire qui parle souvent. Mange patate qui est toujours en action. Petite question facile, j'espère? Oui. Lequel de ces champions n'a jamais détenu le titre IBF des moyens que Sébastien Demers convoite? Ah, bonne question. Marvin Hagler, Roy Jones, Jermaine Taylor, Bernard Hopkins ou Oscar De La Hoya. Comme tu vois, c'est un titre prestigieux. Pendant que vous cherchez ça, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite aller aux les mesures des deux boxeurs. Oui, mais Pavlik qui a l'avantage au niveau de la grandeur, mais la portée, c'est Miranda qui a l'avantage d'un pouce et demi. C'est assez spécial. Et ils ont fait le poids tous les deux à 160. Un avantage de 2 livres pour Miranda pour ce combat. Et voilà. Tout est prêt. La table est mise. D'un côté, vous avez Kelly Pavlik, le fantôme de Ghost. De l'autre côté, lui, c'est Edison Miranda de Pantera. Michael Buffer is proud to present an evening of world-class professional boxing for your entertainment. All bouts sanctioned by the Tennessee Boxing Commission, Commissioner Meredith Sullivan. This first bout is a presentation of Seminole Warriors Boxing, top rank and main events in association with DeBella Entertainment. At ringside, the 3 judges scoring this contest on the 10-point system are Richard De Caparel, Mauro De Fori, and Ken Marita. And inside the ring, your referee in charge of the action, Steve Smoger. And now, ladies and gentlemen, on the line, the WBC #1 ranking 12 rounds of boxing in the middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing the color copper and weighing in officially at 160 pounds. His professional record, a perfect one. 30 bouts, 30 victories, including 27 KOs from Youngstown, Ohio. The undefeated WBC #1 ranked middleweight contender in the world, Kelly the Ghost Pavlik.
his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing black with red, official weight 160 pounds. Professional record, 29 bouts, 28 victories, including 24 knockouts, with only one defeat. From Buenaventura, Colombia, the WBC #2 ranked middleweight contender in the world, Edison Pantera Miranda. Centering, gentlemen. Gentlemen, you were given your instructions both in Spanish and English in the dressing room. Please obey my commands, respect the bell, and protect yourself at all times. Edison, entiende todo? Todo bien? Touch gloves. Eh bien, voilà, c'est fait. Match éliminatoire WBC des poids moyens. L'arbitre, c'est M. Steve Schmoger. Combat de 12 rondes. D'un côté, la Pantera. De l'autre côté, The Ghost. Ah oui, et là, c'est le début du combat va être très important. Qui va prendre le centre du ring? Qui va s'établir comme l'attaquant dans ce combat? Bernard, il y a 59 combats entre ces deux pugilistes et seulement une défaite, elle est à l'affiche de Miranda. Et ce qu'il faut retenir, 51 KO, 27 pour Kelly Pavlik qui n'a jamais perdu et 24 pour Miranda. Et voilà, c'est parti. Feu d'artifice, allumez les chandelles. C'est ça. Pavlik qui a tenté avec ses directs d'atteindre Miranda. Son jab fonctionne relativement bien et il amène Miranda dans les cadres dès le début du combat. C'est un départ canon pour Pavlik. Kelly Pavlik qui porte le maillot or et s'il devait remporter la victoire, et une victoire éclatante, on ne sait jamais, croyez-le que son maillot pourrait être doré en entier. Oui, c'est ça. À l'intérieur et à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que c'est un combat éliminatoire pour la première position du WBC. Et le champion Jermaine Taylor d'ailleurs, qui avait brisé les rêves de Pavlik de participer aux Jeux olympiques de Sydney, l'avait battu aux qualifications olympiques. Exact. Edison Miranda, qui à son dernier combat, c'était contre... pas son dernier, parce qu'il a gagné ses deux derniers contre Willie Gibbs et Alan Green. Mais à le 23 septembre 2006, il avait affronté Arthur Abraham, qui justement affronte Sébastien Demers. Oui, c'est ça. Oui, exact. C'est un combat très spectaculaire avec Abraham. Il est controversé avec la fracture de la mâchoire d'Abraham. Et le combat avait été arrêté pendant presque 15 minutes. Compte tenu du fait que l'arbitre disait que c'était un coup de tête qui avait provoqué cette fracture. Main droite de Pavlik. Bien fait. Et Pavlik qui ne montre qu'une vitesse d'avant, pas de vitesse arrière, le long des câbles. Et là, Miranda avait dit à la conférence, à la pesée officielle, avait dit Pavlik est dans les ligues mineures, moi je suis dans les ligues majeures. et dans les majeures, on frappe des circuits, moi je vais avoir un knockout. Mais là, dans le moment, Pavlik est en bonne position. Là. Il a réussi, il est plus fort physiquement que Miranda. Il le frappe à répétition. Alors, chose certaine, c'est celui qui aura le meilleur menton. Dans le moment, Miranda prend tous les coups de Pavlik, mais comme vous voyez, hein, Pavlik qui porte les mains hautes, malgré tout, sa défensive semble peut-être meilleure que celle de Miranda. Il travaille en combinaison et Miranda ne semble pas être capable de suivre la cadence de Pavlik, qui est tout un démolisseur. Il vient de s'enlever dans le coin, lui. C'est ça qui me fait penser, Miranda. Ricardo Mayorga. Oui, exactement. C'est mange-patate qui n'arrête pas, les yakadayak. Exactement, Jean-Paul. Et avec une technique très, très rudimentaire, comme Mayorga, qui lui venait du Nicaragua, alors que Miranda est un Colombien. Donc, on laisse un peu la côté technique pour la côté force physique. Et voilà dans le coin, bonne ronde de boxe pour Kelly Pavlik. Là-dessus, on fait la pause. Quand le duel s'apprête à commencer, que l'excitation atteint son paroxysme, que les corps s'échauffent et que le cœur vibre, la mousse rafraîchit la nuit. Participez au concours Dominez les séries avec Dodge Avenger sur RDS.ca. Pour la grande finale, courez la chance de gagner la toute nouvelle Dodge Avenger RT 2008. Notez l'indice Dodge diffusé pendant le match et inscrivez-vous sur RDS.ca. Dominez les séries avec Dodge Avenger seulement à RDS. Certifiez pour vos amis. Avec votre fibricine, Donald Pilon. Vous savez, j'ai aidé un grand nombre de Québécois à faire des fibres à leurs amis, mais il y a encore des résistants.
Cette émission veut les encourager à relever le défi 2 semaines All Brand. Juste une demi-tasse de céréales All Brand original par jour. Voyez, je le fais. J'aime ça, moi, les petites fibres. À Cathy? Nancy? Faites des fibres à vos amis est une production du défi 2 semaines All Brand. Au cœur de l'action, lorsque les réflexes sont coupants, que tout est une affaire d'impulsion et que les exploits arrivent au rythme de l'adrénaline, la mousse rafraîchit la nuit. Sentez la différence. Voyez la différence. Depuis plus de 40 ans, le Golf Green CIL fait pousser les plus belles allées de golf et les cours les plus vertes. Depuis l'allée jusqu'à votre cours, le Golf Green CIL, une pelouse plus verte et plus dense, c'est garanti. Participez au concours Dominez les séries avec Dodge Avenger sur RDS.ca. Pour la grande finale, courez la chance de gagner la toute nouvelle Dodge Avenger RT 2008. Notez l'indice Dodge diffusé pendant le match et inscrivez-vous sur RDS.ca. Dominez les séries avec Dodge Avenger seulement à RDS. Une fois l'intensité en contrôle et que tout a été donné, que les efforts ont permis d'aller au bout de ce qui paraissait inatteignable, la mousse rafraîchit la nuit. En reprise, voyez, dans le coin, c'est Pavlik qui était en attaque presque continuellement à l'exception d'un bon coup de Miranda vers la fin. Oui, vers la fin, Miranda a terminé le round très fort pour tenter de se faire respecter. Mais l'avance de Pavlik au premier round. Quel premier round, Jean-Paul, hein? Ouais. Sûrement un des meilleurs rounds qu'on a vu cette année. On va mettre ce round-là de côté pour la ronde de l'année, en tout cas à venir jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, round numéro 2, combat qui est prévu pour 12 assauts. Vous avez Miranda en noir et Miranda qui tente avec le long crochet. Miranda s'est installé dans le centre du ring, ne voulait pas reculer, mais Pavlik, avec son intensité et sa main arrière, là, maintenant, l'oblige à longer les cadres. En droite, une deuxième, mais l'uppercut de la gauche a raté. Et on sait que la main droite de Miranda, elle, est très, très puissante. Tu sais que ça fait un mois que je choisis Pavlik. Hein. Je l'ai dit en ondes, alors je n'ai pas d'avoir à me cacher. Mais Pavlik qui vient justement placer encore deux bonnes mains droites. Suis les yeux. Il a fermé les yeux de Miranda. Maintenant, est-ce qu'il l'a blessé? Je ne le sais pas, mais dans le moment, ça va mal. Miranda qui semble avoir concédé le centre du ring, Jean-Paul. Et Miranda qui ne se fie que sur un coup, c'est-à-dire le gros crochet de la gauche ou de la droite, suivi de l'uppercut. Mais venir jusqu'à maintenant, l'uppercut n'a pas porté. Non, pas du tout. Pavlik est trop intense. Miranda n'est pas capable de couper la séquence en plaçant ses coups puissants. Et Miranda crochet de la gauche. Mais active. Est-ce qu'il sera capable de garder ce rythme? Quelle main droite de Miranda! Mais Pavlik ne recule pas. Absolument pas. 3, 4. 5e a raté. Alors ça fait 4 droites de la part de Miranda et l'autre à 5. Jean-Paul, deux chiens enragés. Deux chiens enragés depuis le début. C'est des séries de tout bord, de tout côté. Sors la laisse. Sors la laisse. Ah! Quelle détermination. 2 fois, 3 fois. Et un uppercut. Oh! Si le premier round était le round de l'année, qu'est-ce que ce round-là est? Oui, Pavlik qui vient de faire une petite grimace. Il a été atteint solidement, lui, à quelques reprises. Alors, je demeure convaincu que c'est celui qui va présenter le meilleur menton. Écoute, à venir jusqu'à maintenant. Oups! Et Miranda là, semblait l'avoir ébranlé quelque peu. Oui, je le pense. Mais Pavlik se colle à lui. Ah. 30 secondes avant la fin de ce deuxième engagement. Je vous l'avais prédit, c'est un feu d'artifice. C'est exactement ce que nous avons présentement. Celui qui gagne ça, automatiquement devient archi-millionnaire. Oui, il devient très dangereux pour John Taylor. Millionnaire. OK, archi, on verra par la suite. Ouais. Mais millionnaire, c'est certain. 10 secondes. Et encore une fois, Pavlik qui amène Miranda le long des câbles et là-dessus. Messieurs, allez vous reposer une minute, vous en avez besoin.
Avez-vous ce qu'il faut pour être un capitaine? Le rhum Captain Morgan Original Spiced. Que le hasard frappe. Que l'inimaginable se produise. Ou que l'impensable arrive. Vous le verrez à 30 images secondes. Animé par Yvan Ponton à RDS. The News nous reviennent avec leur tout nouvel album Lies for the Liars, incluant le premier extrait de Bird and the Worm. Téléchargez la sonnerie de Bird and the Worm en envoyant le message texte Used 02 au 31 13 11. The Used Lies for the Liars, en vente maintenant. On se retrouve, mesdames, messieurs. Troisième engagement. Ne vous levez surtout pas. N'allez pas chercher quoi que ce soit. Restez assis, collés à votre téléviseur, parce qu'avec deux pugilistes semblables, tout peut arriver. Lederman, Jean-Paul a donné le round à Pavlik. Dans mon cas, je l'ai donné à Miranda. Ouais. Il me semble que la main droite de Miranda fait plus de dommages, mais c'est pas la première fois qu'on n'est pas d'accord avec Lederman, et sûrement pas la dernière. Non, surtout Lederman. Et Pavlik, lui, est reparti de l'avant, maintenant encore avec des combinaisons, travaille bien des deux mains, très intenses. Est-ce que l'intensité va baisser quelque peu? On verra bien. Chose certaine, c'est que Pavlik montre un jab qui est peut-être supérieur à celui de Miranda. Oui. Miranda n'a pas. Oui, exactement. Son jab, et au deuxième round, ça en est servi un peu moins, ce qui a donné la chance à Miranda de passer sa main droite. Il faut absolument que Pavlik tienne la main droite de Miranda occupée. Il lui a fait mal en haut. Hey, il a déjà un plan d'équilibre. Oui. Pavlik avec son crochet. Miranda, né en Colombie, mais vit maintenant à Porto Rico. Oh, quelle main droite ici encore de Pavlik. Quel est Pavlik? On n'a pas affaire à deux experts en défensive, là. Les coups atteignent la cible régulièrement. Si je regarde aller Kelly Pavlik, à qui il me fait penser? Arturo Gatti. Oui, oui. Il n'a absolument aucune crainte de prendre un coup de poing. Et naturellement, Arturo Gatti en plus jeune, comprenons-nous. Oui. Arturo Gatti qui va se battre, je pense, au mois de juillet. Hein? C'est ça. Contre un combat d'adjoint. Ouais. Contre Gomez. Ouais. Mais là, est-ce que c'est certain, Gomez? Parce qu'on a parlé de Julio, le jeune Chavez. Là. Par la suite, s'il devait vaincre Gomez. Par la suite? Oui. OK, mais il faut qu'il commence par Gomez. Oui, mais là, c'est adieu. On ne sait pas si ça va être vraiment adieu. Là. On parle déjà d'un autre combat. En cas de victoire. Et regarde aller Kelly Pavlik continuellement vers l'avant. Il domine bien le troisième round. Là, et c'est lui qui décide où ça va se passer. Et oblige encore une fois Miranda. Exactement. Les coups bas de Miranda, qui est un expert, lui, dans les coups salauds. Contre Arthur Abraham, il avait été réellement salaud. D'ailleurs, l'arbitre avait sévi assez sévèrement. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait contre Abraham. Coup de tête, coup en arrière de la tête, coup bas. 30 secondes. 5 points qu'il a perdu contre Arthur Abraham. 3 points pour des coups en bas de la ceinture et 2 fois pour des coups de tête. Ah oui, c'est ça. C'était tout un carnage. Un vrai meilleur gars en pire. Ouais. Meilleur gars en pire. Et là, 10 secondes. Pavlik. Très bon round pour Pavlik. Aïe, aïe, aïe. Et l'œil droit qui commence à montrer des signes. Et chez Miranda, on s'arrête là-dessus. Bon, parlez-moi de la vidéo sur Internet avec le corps. Bien sûr, si vous le voulez, Bertrand va faire une démonstration. Il y a de l'amour dans 2 mots, douloureux et saccadé. Et maintenant, la vidéo en continue avec le service Internet sympathico de Bell. Il y a de l'amour dans l'air. Toujours douloureux, mais au moins, c'est plus constant. Fais-moi... Le service Sympathico haute vitesse est toujours rapide et son accès n'est jamais partagé. Ce qui vous permet de regarder des vidéos en continu, de jouer en ligne et de télécharger de la musique et des films sans ralentissement frustrant. Quelqu'un a parlé de film? Élémentaire, mon cher. On est très bien que chez soi. Oui, mais... Wow, ça c'est vite. Et étrange. Obtenez Sympathico haute vitesse plus un ordi portable ou un ordi de bureau HP à partir de 54,95 par mois au 310 1-8. Est-ce que je peux en avoir un? Hein? Ben oui, Bertrand. En reprise, ce qui s'est passé au 3e engagement, Bernard. Oui, et ça, c'était clair, net et précis. Hein? Il n'y a pas d'incertitude là-dedans. Là. On n'était pas près de la ceinture. Tout ce qui manque en bas de ça, c'est la rotule du genou. Alors, si on parle d'âge,
30% de ses coups de puissance vont à Pavlik. Ah oui. Et là, les Dolman a donné à Pavlik, nous aussi. Pavlik qui a repris sa vitesse de croisière. Oh! Main droite. Deuxième droite. La riposte. Aïe, aïe, aïe. On s'entend, Jean-Paul, que les deux gars ont une bonne mâchoire. Écoute, quand j'ai dit que c'était pour être un feu d'artifice, j'étais convaincu. Tu peux pas mettre deux gars semblables comme ça. Ça me fait penser, écoutez, pour les plus vieux, là, écoutez ça comme faut. Tony Zale, Rocky Graziano. Ah oui, Zale Graziano. Lequel des deux? J'ai pas eu l'occasion de voir ce combat-là. Je pense que je l'ai à mon bureau. Je l'ai à mon bureau. Ah oui? Ouais. Il y a des journées, je le regarde. Quand j'ai rien à faire, je regarde Tony Zale, Rocky Graziano. Les deux combats. Incroyable. The Iron Man. L'autre, c'était Goomba. Et Pavlik, hein, ça, pour la première fois de sa carrière, maintenant, Miranda est sur les talons. Et ça, c'est pas facile pour un attaquant. Ah, encore la main. Vois-tu Pavlik déjà contre Jermaine Taylor? Oui, ça. Taylor n'aurait pas le choix là, de se défendre parce que c'est sûr que Pavlik est en train de le mordre. Ah. Et Miranda qui a pris cette mauvaise habitude, je ne sais pas si c'est une habitude à cause de la force de Kelly Pavlik, mais il se place dans les câbles et c'est là qu'il, communément dit en bon québécois, mange la volée. Oui, c'est ça, mais Pavlik est tellement intense, il lui laisse pas beaucoup d'opportunités de filer parce que les coups viennent d'un peu partout et Miranda est toujours inquiet de se faire prendre avec des déplacements un petit peu hardis. Tu sais qu'on a un Québécois qui est là comme juge. Oui, Richard de Carufel, qui est là. Tout un gentilhomme, retraité, monsieur. Policier, tout monsieur. un gentilhomme. Et qui se dévoue pour d'innombrables causes. Dont le tube de la médaille d'or. Oui, monsieur. Alors, bravo, Richard. Et le jab de Pavlik, ça fait une grosse différence, Jean-Paul. Oui, l'autre n'a pas. Non. Miranda, lui, il va juste pour les coups puissants. Et Pavlik réussit, lui, avec son jab, à le faire reculer. Alors, ce qui arrive dans le cas de Miranda, et c'est depuis le tout début, il a un très bon crochet de la droite qu'il lance un peu à la volée, là. Et en direct maintenant, et regarde, tiens. Une série de 3 coups sur la cible là, de Pavlik. Corps à corps. Déjà, il montre des signes de fatigue. Oui, beaucoup Miranda, moins vigoureux, là, Miranda. Oui. Il a été affaibli par ses coups de puissance de Pavlik. Et encore les câbles. C'est apprécié un coup au corps de Pavlik. Est-ce que Pavlik est coupé? Il semble que je vois... Non. Je pensais qu'il était coupé. 5 secondes, donc. Repos, messieurs. Ça tombe, hein? Ah, mais ça, c'est facile à comprendre. Quand on s'abonne au forfait Trio Supra de Vidéotron, on obtient gratuitement un téléphone sans fil et 300 minutes par mois pendant 1 an. Hey, ça vaut plus de 500 $. C'est comme si l'argent tombait du ciel. Et avec le forfait Trio Supra, vous avez d'abord Internet haute vitesse. C'est le plus rapide et le plus fiable. Ça comprend aussi la téléphonie par câble avec les interurbains gratuits et illimités entre abonnés résidentiels. Et le populaire Télémax d'Illico Télénumérique avec près de 169 canaux 100% numériques et illico sur demande. Donc, le forfait Trio Supra plus un téléphone sans fil et 300 minutes par mois gratuit pendant 1 an. Ça, c'est vraiment de l'argent qui tombe du ciel. Eh bien, voilà, on est rendu au 5e engagement. Et Pavlik, il mesure 6 pieds 2 pouces, comparativement à 5 pieds 11 pour Miranda. Et il utilise ces 3 pouces de différence là à perfection. Oui, surtout que Pavlik, à son dernier combat, avait démoli le Mexicain au Louis Zartuche. Il lui avait passé le KO au 8e round. Les coups bas, encore une fois. Et ça veut dire qu'il y a un peu de fatigue. Ça, c'est le syndrome Mike Tyson. Quand ça va mal, frappe en bas de la ceinture. Oui, c'est cherche un moyen à ralentir l'adversaire. Et voilà. Illégal. Et, en plus de ça, si jamais ça va trop loin, tu es complètement hors du combat, on va te disqualifier et tu t'en vas et tu te dis, ben, j'ai pas perdu réellement, j'ai été disqualifié. Sauver les meubles. Ben oui. La longue main droite de Pavlik. Et Miranda qui dit frappe-moi. Ben oui. Moi, je ferais pas ça. Exactement, c'est ce que Pavlik fait depuis le début. Je ferais pas ça devant Pavlik pour aucune considération.
Crochet, on l'a vu, encore une fois, revient avec le crochet de la droite. Et la riposte de Miranda. Mais Miranda, c'est un coup contre 3 ou 4 de Pavlik. C'est ça. Et Miranda, avec lui, il faut toujours se méfier. Un seul coup de poing puissant peut envoyer son adversaire au tapis. Donc, vu les yeux de Miranda? Ah ouais, là. Déjà, ça montre c'est tuméfié. Il y en a tellement reçu depuis le début du combat. Pavlik n'arrête pas. C'est une machine distributrice de coups de poing. Et dans le moment, au moins, Miranda était capable de... C'était pour vous dire, restez au centre du ring, mais non. On arrive vers les câbles. Jean-Paul, Pavlik est tellement imposant physiquement que veut pas. Puis avec son jab, il repousse continuellement le long des câbles. Alors, chacun mon tour. Dans le moment, en crochet, les deux. Mais, vous avez vu le jab de Pavlik qui tient Miranda à distance. Oui, tandis que l'autre n'est pas capable de faire la même chose. Et surtout, il tient la main droite de Miranda occupée. Même s'il n'a pas une grosse défensive, il est toujours inquiet de la lancer. Oh, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on le surveille, ce Kelly Pavlik. Ouf! Un court crochet. Un uppercut de la main avant au menton de Pavlik qui a passé entre les gardes de Miranda. En tout cas, une chose certaine, c'est que Pavlik n'a pas montré de signe de ralentissement depuis le début. Hein. Oui. Encore une fois, le jab le sauve à de nombreuses reprises. Ah ouais. Il étire son bras, il touche la cible. Oh, dur crochet, c'est Miranda. Tu sais qu'il a tout pris, hein, sans broncher, de lui. Ouais. Oh! Miranda avec sa main arrière. Trois fois. Et là, il l'a reculé, mais ne montre aucun repousse. Je voudrais bien voir le centre du ring de Miranda. Une fin de ronde, en tout cas, très bonne pour Miranda. Et là-dessus, messieurs, il faut se reposer. De grâce. Homme. Femme. Chat. Chien. Bon chihuahua. Bon chihuahua. Bon ah wow. Nous avons amélioré tous nos parfums. Les nouveaux Axe, maintenant avec. Qu'est-ce qui possède une accélération turbo-compressée à couper le souffle, vous procurant à la fois contrôle et émotion forte, qui vous donne la sensation de voler sans jamais quitter le sol. La 9.3 Berlin Sport turbo-compressée de Saab. Vous n'aurez jamais été si près de posséder un avion en réaction. Round numéro 6, léger segment de nez chez Kelly Pavlik. Et 49-46. Miranda, le dernier round, on l'a donné à Miranda, nous aussi. Le combat est plus serré dans notre cas. On a donné 3 rounds jusqu'à maintenant à Pavlik et 2 à Miranda. Et voilà, c'est parti. Dans le cas de Pavlik, il a 7 KO en première ronde. Sais-tu combien Miranda en a? 17. Ben oui. Ah ben avec des roches dans les gants comme il y a plusieurs de ses adversaires qui n'ont pas le temps de respirer, qui sont déjà au tapis. Là. En somme, il a livré 2 combats de 12 rondes puis 2 combats de 10 rondes, Miranda. Est-ce que ça s'est calmé? On est au centre du ring dans le moment. Et on continue. D'un côté comme de l'autre, on cherche les ouvertures, on lance énormément de coups, on varie la puissance de nos coups. Et encore une fois, Pavlik qui revient à la tête. Les mains beaucoup plus actives. Oui, et les mains de Miranda, les bras de Miranda semblent plus lourds là, maintenant, plus difficiles à demeurer à bonne hauteur. Les dernières victimes de Pavlik ont été Zertuche, Léonard Pierre, Bronco McCart, Fulgencio Zuniga, Vincent Harris, Daniel Neal, Dorian Beaupierre. En somme, rien de la très haute société de la boxe dans cette catégorie. Il est rendu dans les ligues majeures là, maintenant. Mais là, il dépasse ces gars-là. Exactement. Là. Mais tu sais, Bronco McCart, c'était, je pense, une bonne étape dans sa carrière. Il commence à tirer un peu. Oui, c'est ça, fatigué un peu. Bronco McCart, pas mal moins bon un peu. Ouais. Ah, qui est con. Là, je comprends maintenant Miranda. À part de son excellent coup de poing, je veux dire que sa défensive... Oh non, mais techniquement, c'est pas comparable. C'est plus difficile, on sait développer des boxeurs techniquement en Colombie. Attention! Il lève râlé! Il lève râlé! Et voilà, Miranda au tapis! Main droite au menton. Aïe, aïe, aïe.
Est-ce qu'il va se relever de ça? Oui. Ocho. Oui, oui. Yes. Walk to me, walk to me. Oui, Non. Allez, il a jeté son protège au sol. Et ça, il va être pénalisé, là. Il l'a pas échappé, il l'a jeté au sol. Et écoutez, regardez la foule, écoutez la foule. Smoger, à ce moment-là, met de valeur, mais à ce moment-là, est-ce qu'il a dit? Oui, il enlève un point. Au moins. Alors, voyons si Kelly Pavlik sera capable de le poursuivre. Et Miranda, maintenant, qui recule et retombe encore une fois dans les câbles. Miranda qui est en mode survie, là, maintenant. Et Pavlik encore le crochet. Tout à l'heure, c'était la main droite. Jean-Paul, là, c'est le crochet. 2 fois au tapis pour monsieur Miranda. Là, parle pas fort, là, lui, là. Parle pas fort, hein? Non. Alors, on arrive à la fin du round, donc, grâce et aussi... Combien ça va prendre de temps avant qu'il renvoie au centre? Et voilà, terminé maintenant. La cloche. Et ça, c'est un 10-7, là. Et peut-être même, ça pourrait être un 10-6, là. Fait que, avec le point, 2 shots au tapis, le point enlevé. Ça fait 10-6. Et j'ai pas compris, c'est-tu 1 ou 2 points qu'il a dit? Parce que quand tu fais ça, là, délibérément... Je pense que c'est seulement 1 point. Et là, ça donnerait 5 points de différence. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de revenir de ça? Regarde comment est-ce qu'il pompe, en bon québécois, pompe l'huile, lui, là. Oui, donnez-y de l'eau, donnez-y de l'air, donnez-y n'importe quoi, de l'oxygène. Diane Frame, donnez-moi de l'oxygène. Et là, on l'a bien vu, la main droite, transfert de poids, mouvement violent des hanches. Ça a passé entre les gardes. Il est revenu avec son crochet. Bienvenue dans les grandes ligues, M. Miranda. Edison. La panthère s'est fait frapper par le fantôme d'aplomb. Yes. Que c'était bien comme combinaison précise. Et, panthère, c'est pas ce qu'on appelle le fantôme de la forêt? Non, peut-être. C'est peut-être le tigre aussi, il faut me tromper. Round numéro 7, voyons si Miranda a repris un peu de ses sens, là. Semble être assez bien revenu à lui. Maintenant, on verra bien. Le monde est encore debout, hein? Et si Miranda est très bon quand il va en avant, quand il est l'attaquant, quand il s'en va du reculon et sa technique ne lui permet pas de sauver les meubles. Encore une fois, le long des câbles. Sans crochet. Il ne répond pas tellement, lui, là. Est-ce qu'il sera capable de sortir du coin? Kelly Pavlik qui l'empêche avec son épaule gauche. Miranda qui a tenté un crochet, lui voudrait bien que un coup de poing change l'allure du combat, mais ça va tellement mal pour lui maintenant. Les yeux tuméfiés, les 2 yeux par ça. Et Pavlik, lui, qui continue en vitesse avant. Et Pavlik, son jab s'en est très bien servi. C'est un jab qui... la merde! La droite, attention, mitraille maintenant des 2 mains et Smoger qui s'interpose, c'est fini! Bonne décision, Miranda n'était plus capable de se défendre. Pavlik, trop fort, trop puissant pour Miranda. Eh bien, en anglais, on pourrait dire « A Star is Born ». Je pense que ceux qui ont eu l'occasion de suivre la carrière de Kelly Pavlik, aujourd'hui se réjouissent parce qu'ils se disent « Ouais, on avait vu vrai ». Et Pavlik, lui, c'est tout un message pour Jermaine Taylor. Il voudrait bien prendre sa revanche sur Taylor, qui l'avait empêché d'aller aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney. Veux-tu gager que Taylor ne le prendra pas? C'est bien possible. Taylor peut regarder d'autres avenues. Parce qu'un boxeur intense comme Pavlik, ça peut être dangereux pour Taylor. Taylor, c'est un gars qui joue en français. Regarde les yeux, Jean-Paul. Miranda, là, le visage très enflé. Oui, monsieur. C'est la première fois qu'il est malmené de cette façon. Naturellement, c'est sa 2e défaite, mais dans le cas de sa défaite contre Arthur Abraham, c'est qu'à ce moment-là, il avait perdu 5 points. Et si on regarde... Mais il avait perdu une décision, et si on n'y aurait pas perdu autant de points, on remarque que le résultat du combat, les points qu'il a perdus, ça a joué d'une certaine façon, parce que ça lui a permis de peut-être mettre Abraham un peu plus sur la défensive. Il aurait perdu quand même, parce que les pointages sont 114-109, 115-109, 116-109. Mais il aurait perdu très serré. Et tiens, regardez bien en reprise, tiens. Crochet de la gauche, la droite qui suit. Encore la droite, oui. Et là, la précision était là. Il n'en a pas manqué un. Et Miranda, là, n'était pas capable. Et là, il l'attendait.
pour placer un autre coup puissant, mais les coups étaient à répétition. Miranda ne se défendait plus. C'était difficile. Ne répliquait plus. Ben, j'ai hâte de voir ce Kelly Pavlik, jusqu'où on va aller avec lui. Je demeure convaincu qu'il peut s'en aller facilement au championnat. 6 pieds 2, il y a même de la place pour mettre un petit peu de graisse sur son corps et d'aller chez les super moyens. C'est jamais ce qui peut arriver. Mais quel premier combat, hein? Wow, ça, c'est la boxe là, à ce niveau-là. Là. C'est tout un spectacle. On avait 2 athlètes bien préparés, 2 athlètes puissants qui étaient convaincus d'être le plus fort, le meilleur sur le ring. Mais là, Pavlik, tout de suite, lui, a pris le centre du ring. Il a dit, c'est moi. Et Miranda a longé les câbles, a tenté quelques reprises, mais retourne dans ton corps, c'est moi le patron. Tu as remarqué qu'on va mettre ça, ce combat-là, dans le coffre-fort et aux alentours du 25 décembre. On va vous le présenter parce que je demeure convaincu que ça va être difficile de trouver un meilleur combat pour le combat de l'année, il faut se comprendre. Et à venir jusqu'à maintenant, je pense que si vous en trouvez un meilleur, bien vous me le direz parce que nous autres, là, pour nous autres, c'est Kelly Pavlik qui est le boxeur par excellence. Mais j'ai hâte de voir jusqu'où on peut aller avec lui. Parce qu'il n'y a pas de défense. Dans le fond, il n'y a pas de défensive. Non, c'est ça. Tu peux le frapper solidement, mais c'est pas Jermaine Taylor qui va l'assommer. Non, mais c'est sûr qu'un boxeur comme Jermaine Taylor a beaucoup plus de qualité technique qu'un Miranda, c'est pas comparable. Donc, c'est sûr qu'un boxeur comme Taylor va lui poser quelques pièges, va lui donner quelques complications. Faut que je t'arrête, Bernard. Oui, vas-y. Faut que je t'arrête. The News nous reviennent avec leur tout nouvel album Lies for the Liars, incluant le premier extrait de Bird and the Worm. Téléchargez la sonnerie de Bird and the Worm en envoyant le message texte Used 02 au 3. Alors, au tout début, Bernard vous a posé la question. C'est maintenant le temps de répondre. Lequel de ces champions n'a jamais détenu le titre IBF des moyens que Sébastien Demers convoite? Marvin Hagler, Roy Jones, Jermaine Taylor, Bernard Hopkins ou Oscar de la Hoya? Eh bien, c'est Oscar de la Hoya. Tous les autres ont été champions de l'IBF des poids moyens et le premier était Marvin Hagler en 1987. Et voilà. Marvin Hagler qui continue de vivre en Italie. Il a trouvé son pays d'adoption. 50, je pense qu'il est rendu à 57 ans. 53 vient de célébrer il n'y a pas bien longtemps. 53e anniversaire. Écoute, on va oublier complètement Jermaine Taylor, mais parle-moi de Kelly Pavlik. Il doit certainement... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on oublie? On va souhaiter qu'à court terme, on cherche des adversaires de calibre pour Taylor. Moi, je suis convaincu qu'un combat contre Pavlik va être super excitant. Il ne prendra pas Pavlik. Pavlik, il ne fera pas dans la dentelle, il ne jouera pas de finesse avec Taylor. Il va pouvoir le mordre dès le début du combat. Et c'est ce genre de combat-là que les amateurs de boxe veulent voir. Donc, Taylor n'a pas intérêt à se défiler devant Pavlik. On en est là. Et Edison Miranda, lui... ça sera à rebâtir sa confiance parce qu'on sait qu'un cogneur, sa puissance est souvent reliée à sa confiance. Et Miranda, sa confiance en a pris tout un coup aujourd'hui. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée s'il relevait un petit peu sa main gauche pour être capable de protéger son menton. Parce que là, il a frappé un gars qui, avait une bonne force de frappe. En plus de ça, Pavlik montrait un jab, puis lui n'en montrait pas. Tu vas revenir? Ah, bah, sûrement. Je reviens tout le temps. Moi, je suis comme un boomerang, finalement. Ça va faire plaisir. Et n'oubliez pas notre prochain combat, devrais-je dire, mesdames, messieurs, que nous allons vous présenter. Ça va être, c'est vendredi prochain. C'est Glenn Johnson qui va affronter Montel Griffin. Montel Griffin, vous vous souviendrez, premier titre à vaincre nul autre que Roy Jones Jr. Roy Jones qui continue à boxer. Ça va se passer à Hollywood, en Floride. Alors, je pense que vous ne devriez pas manquer ça pour aucune considération. Et demain soir, Sébastien Demers. Exactement. On lui souhaite bonne chance. Et Bernard, on te remercie très sincèrement. À vous, mesdames et messieurs, salut, puis à la prochaine. Bonne boxe!